Donc, ça la bien aussi ici à l'hôtel dans Tozonga. Messieurs les membres du gouvernement et chers collègues, Monsieur le directeur du cabinet du chef de l'État, distingués invités, Mesdames et Messieurs, honorables députés et sénateurs, Messieurs de la presse, au nom du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, chef de l'État, président de la République, son Excellence Joseph Kabila Kabange, que j'ai l'insigne honneur de représenter en ce moment, je voudrais exprimer la joie du peuple congolais de voir que le processus initié et sur lequel il y avait énormément de doutes et d'hypothèques était en fait, selon la conviction et la détermination du chef de l'État, ce processus, disais-je, était inéluctable, irrémédiable et aujourd'hui inarrêtable. Nous en sommes là, au-delà de la symbolique de cette remise officielle du matériel pour renflouer la logistique de la Commission électorale nationale indépendante. Nous sommes au-delà de cette symbolique à travers l'expression de la souveraineté de notre État à travers la souveraineté électorale, en faisant en sorte que pour la première fois dans cette République, l'effort financier pour la concrétisation des élections soit de l'apanage
et du monopole du pouvoir public de l'État congolais. Et donc, au-delà de cet appui financier que le gouvernement a assuré auprès de la CENI, aujourd'hui, la nation congolaise assiste à une autre dimension qui pourrait, nous l'espérons, faire voler en éclats les doutes qui subsistaient pour certains quant à la réalisation de cet engagement patriotique, de cet engagement constitutionnel dont le chef de l'État porte le symbole, avoir une alternance selon la volonté populaire de se choisir de nouveaux dirigeants, s'est réalisé au 23 décembre 2018. Nous sommes d'autant plus heureux que cette première manche qui va voir la partie occidentale de notre pays être dotée du matériel qui permette à ce que le matériel de la CENI soit distribué en temps opportun, se faire de ce côté en une première dimension. Nous aurons un deuxième moment où, au-delà des 150 camions que vous venez de visiter, 150 pick-up aussi sont concernés. Nous irons bientôt pour voir le matériel volant à l'aéroport d'Ndjili, et cela selon les promesses faites par le gouvernement de la République de voir la CENI être autonome dans l'accomplissement de sa tâche et de ne point dépendre de la volonté de l'extérieur quant à la réalisation de sa mission. Le chef de l'État ne cesse de le rappeler, nous sommes en train d'écrire en lettres d'or l'histoire de notre pays. Ce moment pour historique, il l'est effectivement dans la mesure où, au-delà de l'engagement du peuple congolais, qui voudrait voir se consolider la démocratie, il y a un engagement des autorités légalement établies, l'engagement à respecter la Constitution et les lois de la République, et ne pas faire dépendre cela de la volonté extérieure. Certes, la solidarité internationale est telle que dans certains domaines, nous avons besoin de coopérer, de travailler ensemble avec nos partenaires de la communauté internationale, mais ces matières qui relèvent de la souveraineté pleine d'un État, ces matières qui relèvent de ce que l'on pourrait appeler les affaires intérieures d'un État, dont on refuse une quelconque interférence selon le droit international, nous sommes en train de le réaliser et je crois que tout l'honneur revient au peuple congolais d'y avoir cru. Et s'il y a encore quelques acteurs de la scène politique qui auraient encore de doutes, je crois que la symbolique d'aujourd'hui devrait en principe lever le voile et consacrer le fait que plus rien ne pourrait s'opposer à la réalisation de cet acte de souveraineté populaire, parce qu'en fait, le peuple congolais est appelé à se décider. Le mandat qu'il a confié à ceux qui le dirigent aujourd'hui devra être renouvelé pour d'autres personnalités qui sont déjà en concours. Le processus a atteint aujourd'hui sa vitesse de croisière. Les candidatures sont exprimées. Les formations nécessaires du personnel de la CENI, mais aussi des électeurs, continuent. Aujourd'hui, tout le monde est en effervescence pour être prêt dans moins d'un mois à démarrer la campagne électorale et à permettre ainsi à la centrale électorale de s'acquitter de sa tâche citoyenne. Mesdames, Messieurs, la joie est pour le gouvernement congolais de voir se concrétiser ce sacrifice énorme. Parce que l'effort financier à faire a été tel qu'il a fallu taire certaines revendications, même sociales, ou dans le sens du fonctionnement normal d'un État. L'on a été contraint de mettre tout en branle afin que les élections aient lieu. Il est vrai que certains doutaient de cette capacité-là en croyant que les enquêtes allaient faire défaut et que éventuellement des négociations allaient se faire entendre et que
l'on entrerait peut-être dans un énième glissement. Aujourd'hui, messieurs de la presse, soyez les témoins et rapportez au monde la détermination du chef de l'État pour que l'alternance civilisée dont on a tant parlé ait lieu pour la première fois dans l'histoire politique de notre pays. À plus de 80%, le gouvernement congolais s'est acquitté de sa tâche dans les décaissements des cédus financiers. Nous saluons les prestations du ministre des Finances, ici présent. Dans le domaine de la sécurisation des élections, nous saluons les efforts des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale pour que la sécurité du pays soit assurée jusqu'aux élections, mais qu'entre-temps, le processus électoral étant demandeur d'un surcroît de sécurité, nous avons tout un plan pour pouvoir identifier les menaces, les anticiper et mettre hors d'état de nuire tous ceux qui voudraient créer des embûches à la réalisation de la date historique du 23 décembre. C'est vous dire que toute la nation, dans toutes ses dimensions, s'est convoquée pour pouvoir réaliser cette tâche, pour faire la fierté de cette génération et imposer le respect de la communauté internationale qui, nous semble-t-il, à partir de ce moment, pourra voir que lorsque les Congolais disent des choses, ils ne racontent pas des histoires, ils sont capables de le faire et nous le faisons dans ce domaine. Il est donc possible de le faire dans d'autres. Messieurs, mesdames de la CENI, je voudrais vous féliciter pour le travail que vous accomplissez. De notre côté, nous faisons ce qui est de notre devoir et dans les capacités que donnent les moyens de l'État. Nous espérons que cette symbolique vous réjouira et vous permettra de gagner en puissance dans l'accomplissement de votre tâche. L'accord de la Saint-Sylvestre, la Constitution de la République ayant été respectée, plus rien n'empêche que le peuple congolais exprime sa volonté souveraine le 23 décembre. Mesdames et messieurs, après cette cérémonie de remise des clés pour le matériel roulant par voie de surface, nous allons nous ébranler dans une procession avec tout notre matériel vers l'aéroport de Njili, afin que vous puissiez voir les aéronefs qui sont aussi disponibles pour permettre à la CENI d'être efficace, efficiente dans l'accomplissement de sa mission, dont elle s'acquitte avec brio depuis le début du processus. Et il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Nous verrons bien si la CENI aboutit au 23 décembre à la réalisation de sa mission. Donc, toutes les étapes préparatoires auraient été indispensables. Voilà, Monsieur le Président de la CENI, Mesdames et Messieurs, chers collègues du gouvernement, Messieurs les membres du Parlement, Messieurs et Mesdames de la presse, le sens de la cérémonie qui nous a réunis aujourd'hui et je vous remercie. Monsieur le directeur du cabinet du chef de l'État, honorables députés et sénateurs, leurs excellences, leurs excellences, messieurs les membres du gouvernement, monsieur le président du CENSA, mesdames et messieurs les membres de l'Assemblée plénière de la Commission électorale nationale indépendante et chers collègues, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, chers amis de la presse, avec vous, nous venons de voir de visu l'apport du gouvernement de la République à l'encadrement logistique du processus électoral dans notre pays. Le dispositif dont vous venez de voir le premier échantillon comprend globalement matériel roulant, 150 camions de type militaire adaptés au terrain reçus à Kinshasa aujourd'hui pour couvrir la partie ouest du pays. 150 autres camions à recevoir dans les villes de la partie est du pays
à partir de Mombasa et du port de Dar es Salaam. Les informations à notre possession indiquent que d'ici une semaine, ces véhicules vont atteindre la frontière congolaise. 171 pick-up et 1800 motos. Bien entendu, ayant reçu du gouvernement symboliquement les clés de ce charroi, je m'en vais, Excellence, si vous le permettez, les transmettre aux membres de la plénière de la CENI qui ont en charge respectivement le scrutin et la logistique. Il s'agit, en ce qui concerne le scrutin du vice-président et en ce qui concerne la logistique de la questeur adjointe. Merci, Président. Du côté de la flotte, de la flotte aérienne, avions et hélicoptères. En termes d'avions, un Ilyushin 76 et 2 autres vont arriver la semaine prochaine. Ça fera 3. Un DC-8 transportant plus ou moins 40 tonnes. 3 Boeing 727 de 20 tonnes. Un Boeing 737 de 15 tonnes. Et un autre Boeing VIP pour le management. 2 Antonov 26 et 2 Antonov 72. Ces 2 types d'avions d'Antonov sont particulièrement adaptés à des pistes d'accès difficiles. Hélicoptères, 5 hélicoptères d'une capacité d'1,5 tonne et 2 hélicoptères de supervision. En recevant ces premiers lots de matériel, roulant et volant, je voudrais dire, au nom de la plénière de la CENI, tous nos remerciements à l'endroit du gouvernement de la République, qui vient de concrétiser une fois encore son implication pour la réussite de l'organisation des élections en République démocratique du Congo. En effet, ce n'est pas la première fois que le gouvernement s'implique dans le processus électoral. Déjà en 2011, l'armée, du moins le gouvernement à travers le ministère de la Défense et l'armée, avait été mise à disposition pour le déploiement du matériel. En 2016, pendant l'enrôlement, l'inscription des électeurs, la CENI a bénéficié de la même bienveillance de l'armée sur injonction de son commandant suprême. Avec votre permission, Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, pour la petite histoire, nous sommes le 20 juillet 2016. Nous devons lancer l'opération d'identification et enrôlement des électeurs. Nous avons une réunion technique et opérationnelle avec le Premier ministre d'alors. Le Premier ministre nous fait voir l'engagement du gouvernement à soutenir l'opération, en même temps qu'il nous fait comprendre les difficultés de trésorerie qui étaient en vue et que de ce fait, ça serait un peu difficile de poursuivre le processus. Au retour à l'Assemblée plénière, nous avons fait la restitution. Les idées sont montées pour dire, à défaut de trésorerie, pourquoi ne pas solliciter du gouvernement les cargos, les avions cargos de l'armée, pour autant que l'armée n'est pas en guerre. Nous sommes revenus voir le Premier ministre le 24 juillet 2016. Le Premier ministre nous dira qu'il était
l'idée était bonne, sauf qu'à ce qui concernait l'armée, il fallait avoir l'autorisation du commandant suprême. Nous nous sommes débattus à travers le DIRCA du chef de l'État à obtenir une audience, ce qui fut fait. Nous avons présenté l'idée, la réunion n'a pas fait plus de 5 minutes. Nous avons présenté au chef de l'État la possibilité de nous aider avec des cargos pour lancer l'opération à Gbadolité. Le chef de l'État nous dira qu'il allait nous rappeler. 30 minutes après, alors qu'on quittait encore son bureau, il va nous appeler et nous demander de voir le chef d'état-major pour prendre des dispositions pratiques. C'est ainsi qu'un avion, deux avions cargo, généralement ceux qui sont familiers à l'armée, on l'appelle Tolérance Zéro, et puis un Antonov 72, sera mis à la disposition de la CENI avec instruction qu'il nous appartenait de prendre en charge l'équipage et le carburant. C'est ainsi que le 29 juillet, nous avons fait la première rotation d'avions aller-retour Kinshasa-Gbadolité avec 20 tonnes de matériel. Cette opération, une fois lancée, c'est ce qui a emballé aussi les partenaires qui, à l'époque, étaient dans les conditionnalités. C'est ainsi que nous sommes aujourd'hui arrivés là où nous sommes. La disposition de la CENI, le matériel, c'est dispositif. Nous avons plusieurs déploiements de matériel. Nombreux ont la réponse concrète de saluer à juste titre. J'ai bien, il a bien de quoi participer d'organiser l'exemple de l'Union, se tiendront élections présidentielles à l'intérieur du pays comme à l'extérieur. C'est irréversible d'organiser les petites élections est en effet largement balisée. En effet, à ces jours, l'audit du fichier électoral est constaté. Nous avons 901 agents électoraux. En voici le tableau. Nord et Sud-Bani, convoi qui va desservir alors que le convoi qui va desservir les ports de Dar-es-Salaam, ils sont déjà en novembre prochain. Les tenants ce soir bâtis, chaque décembre prochain, plus aucun matériel. Ceci étant fait, des nationalités techniques dont le processus électoral comme ceux qui ont permis de franchir ces nouveaux pas. 18, et que nous devons tous nous y préparer.